ça faisait des années que je me disais putain, personne bouge. Pourquoi ça bouge pas? Puis j'osais pas lancer le truc. Et puis là, j'ai vu qu'il y avait des gens un peu plus courageux que moi qui ont dit là, c'est bon, ça y est, il y en a marre, on y va. Et j'ai dit tu sais quoi, ma grande, ça fait des années que tu gueules de ton côté, et vas-y maintenant. Prouve, fais voir ce que tu as approuvé, et puis t'y vas. Et je me suis fait des amis et j'ai trouvé des gens très intéressants, ce qu'on peut appeler des prolétaires éduqués. Vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est-à-dire que nous, on n'est pas de la génération où on apprend à peine à lire et à peine à écrire. On est encore de la génération où les écoles publiques apprenaient réellement aux élèves. Donc on a une pensée structurée. On n'est peut-être que des ouvriers. Moi, je suis aide à domicile, vous voyez. Je gagne 900 € par mois, mais j'ai un cerveau qui marche. Donc moi, on ne peut pas m'entuber. C'est les banques qui l'ont placé, tout simplement. C'est Rothschild. Rothschild qui l'a placé à cet endroit-là, c'est tout, pour mener la France au désarroi. Parce que qu'est-ce qu'ils font en ce moment? Ils vendent tout ce qui est français. Et bientôt, il n'y aura plus rien en France. Moi, je le sens depuis 20 ans. J'ai 35 ans de service. J'ai travaillé sur l'hôpital depuis 35 ans. J'ai fait tous les services. J'ai vécu un burn-out, j'ai aucun soutien. Vous avez harcèlement moral, vous n'avez aucun soutien. C'est marche ou crève. Mais ça fait au moins 20 ans qu'on va droit au fossé. Il y a une déconsidération du patient. Le patient, c'est un billet de banque dans un lit. C'est une carte bleue dans un lit, il faut qu'il rapporte. C'est depuis Giscard, etc. On a vu la finance arriver, on a vu, etc. Moi, je me souviens de mon grand-père qui était adjoint de notre commune, dans le Morbihan. Pour l'anecdote, c'est une commune qui a vu naître le père Dodu. Et mon grand-père était le deuxième adjoint. Il a vu Suez arriver dans le groupe Guillaumard qui détenait la marque. Et il a dit oh non, c'est pas possible, voilà les financiers qui débarquent. Ça voulait tout dire. La politique de la santé, elle a complètement changé. On maltraite nos patients comme on nous maltraite nous. On est dans des entreprises qui doivent être rentables. C'est la rentabilité à outrance, c'est de l'entrepreneuriat, c'est tout. C'est des gens qui n'ont pas exercé, qui ont fait que des hautes études comme M. Macron, et en fait qui font du management. Et nous, on n'a aucune considération, on ne nous considère pas. On va sans doute réembaucher dans tout ce qui est administratif, mais nous, au niveau soignant, on n'a qu'à tirer la langue et souffrir, quoi. On a atteint un paroxysme. Il y a eu trop de laisser-faire, que ce soit du côté politique et multinational. Bon, il y a aussi du laisser-aller aussi du côté du peuple. On a atteint, je pense, à un niveau aujourd'hui où il y a un clash, quoi. C'est deux aimants qui se repoussent. Le principal problème, en fait, c'est la classe dominante. Non, c'est pas Macron, ma puce, c'est le système politique qui convient plus aux gens d'en bas. C'est un système politique où les élites qui sont censées nous représenter ne représentent qu'elles-mêmes et puis leurs intérêts à eux, là, entre copains qui dirigent le monde. L'Union européenne, ça fait partie du système, ça fait partie du système financier. Ils protègent les banques, ils protègent les gros groupes, les gros fortunés, en fait, en détriment en fait de l'humain. En fait, on peut pas confondre entre l'argent et l'humain. Tout doit aller avec, mais en fait, justement, l'humain, ça doit être déjà à la première base, et l'argent, c'est en deuxième base. On n'était plus dans l'économie réelle, on était dans l'économie financière. Et c'est venu des gros groupes financiers là qui a changé tout ça. Et à partir de là, maintenant, on ne parle plus que financier. Voilà. Alors, et on réduit au maximum. Et maintenant, même dans les pouvoirs publics, c'est pareil. Je veux dire, on va où ? Nous, on a besoin de vivre. C'était une façade, la grève des urgences. Parce que c'est tout l'hôpital qui souffre, c'est pas que les urgences. Et ça, il faut bien se le mettre dans la tête. Nous, on souffre. Les EHPAD, il n'y a pas eu d'embauche. Elles souffrent le martyre, les nanas. Elles arrivent à faire des toilettes, mais au chrono. Elles font des 12 heures alors que c'est des services hyper lourds. C'est inadmissible. On a des humains entre les mains, on n'a pas des machines. Un peu de respect, bon Dieu. Bon, moi, je ne suis pas trop contre les immigrés. Moi, il y en a certains qui devraient rester chez eux et on les fait rentrer chez nous. Donc, c'est pas logique. Il y a des gens qui sont à la retraite, qui gagnent 900 balles par mois. Avec 900 balles par mois, on ne peut pas vivre. C'est pas possible. Quand on voit les prix des loyers et la nourriture à côté, on ne peut pas vivre. Par contre, il y a des étrangers qui arrivent, qui n'ont jamais travaillé en France, on leur donne quelque chose. Avant de donner à ces gens-là, on donne à tous ces retraités ou à ces personnes âgées ou à ces jeunes qui sont là dans la misère, quoi. On nous a mis dans l'euro, alors on me dit que la monnaie, c'est pas forcément que ça, mais en même temps, retrouver notre monnaie nationale,
ça serait aussi un mot fort de dire que voilà, c'est la souveraineté, on ne peut que la récupérer comme ça. On est d'une inefficacité totale au niveau grève dans les hôpitaux. Il a fallu la grande manif de jeudi pour éventuellement interpeller le gouvernement, mais on est dans une merde royale. Ça fait 1 an qu'on gueule, ça fait 1 an qu'on est beaucoup trop gentils. Beaucoup trop gentils, ça moi je vous le dis. Hein. Et ils n'ont rien à nous proposer parce qu'en fait, les politiques, que ce soit français ou anglais ou allemand ou quoi que ce soit, ils n'ont plus aucune fonction, c'est que des intermédiaires. C'est que des intermédiaires. Donc, en fait, ils sont pieds et poings liés. C'est tout. Intermédiaires des banques et des multinationales, comme Total, comme Monsanto, comme plein d'autres que je ne peux pas citer comme ça tout de suite parce que ça ne me vient pas à l'esprit. Mais Goldman Sachs, Lehman Brothers, Rothschild, c'est bon, on s'en rappelle. Hein. On se rappelle de ce qui s'est passé en 2008 aux États-Unis. On ne veut pas que ça vienne chez nous. Et la France, c'est pas les États-Unis. Et le peuple français se bouge peut-être un petit peu plus. Maintenant, voilà, c'est à nous de se plonger dans des sujets précis, etc., pour arriver à comprendre pourquoi on en arrive là depuis 40-50 ans en arrière. Et ouais, puis en même temps, je lance un message aussi aux syndicats et aux têtus, qu'on est aussi d'ailleurs tous. On ne peut plus rester dans nos petits carcans politiques et syndicales. On doit être ensemble. Et ça veut pas dire qu'il faut oublier l'histoire de France et tout ce qui s'est passé en arrière, mais y arriver à ça, il faut que tourne une page. C'est le point Godwin. Vous connaissez pas? Moi, je suis aide à domicile, j'ai pas fait d'études, mais je connais. Voilà. C'est le manque d'arguments ultime. Voilà. Et tout ça pourquoi? Parce que dans le mouvement, il y a des gens qui votent extrême droite aussi. Bah ouais. Ben réveille-toi, mon gars. Il y a des gens qui votent extrême droite dans le peuple français. Espèce de con. Hein. Après, je suis d'accord sur le fait que certaines personnes d'extrême gauche ou de gauche qui sont des jeunes et qui font les manifs étudiantes et tout ça, vont très rarement parler avec des jeunes d'extrême droite. Mais personnellement, moi, je me dis que si on ne va pas parler avec eux, on ne peut pas avoir un avis concret sur ce qu'ils sont ou sur ce qu'ils pensent. Donc, vaut mieux aller leur parler que de rester fermé et de ne pas aller leur parler. Parce que comme ça, au moins, on a des faits concrets de ce qu'ils ont dit, de ce qu'ils ont fait, et on peut ensuite s'appuyer pour appuyer nos arguments, nos idées, en fait. Pour moi, c'est une logique que j'ai, pour moi, que c'est mieux. J'entends beaucoup des gens autour de moi qui sont « Ouais, mais moi j'ai ma carte CGT, je veux montrer les choses, etc. » Alors nous, les gilets jaunes, forcément, on met le gilet jaune, mais on est vraiment largement prêt à enlever les gilets jaunes et à se dire qu'on est juste le peuple français, le peuple du monde, et surtout le peuple du monde. Au fond, on est un peu cosmopolite, c'est tel qu'est la France. Donc qu'on arrête de dire, qu'on arrête de se tenir que ça fait un siècle que les syndicats existent et qu'on se bat, etc. Parce que tout ce que je vois, c'est que qui n'empêche que Macron, il tape encore toujours. On a beau manifester, même nous les gilets jaunes tous les samedis, ça ne marche pas. Et manifester, dire non, on n'est pas d'accord, c'est pas que ça. En fait, maintenant, on doit construire les choses. Moi, je pense que le RIC, au niveau national, ça peut pas marcher pour l'instant. Déjà, ils nous le donneront jamais, parce que pour qu'il soit accordé, il faut que ça passe par la Constitution, il faut que ça passe par l'Assemblée nationale. Vous imaginez bien qu'on l'aura jamais pour l'instant, à moins de tout faire péter. Et là, on n'en est pas encore à là. Il y a un terme qui est sorti hier d'une amie qui a dit Amazon hier et Amazon aujourd'hui, parce qu'on se bat pour nos familles et pour tous les autres. C'est un combat pas que pour soi, c'est un combat pour tout le monde. Et les gens, je pense qu'ils ne l'ont pas compris. Ils n'ont pas compris ça. C'est ça qui nous bousille. En fait, le truc, c'est qu'ils nous empêchent de vivre ensemble et d'évoluer et de construire et d'essayer des choses, en fait. C'est parce que c'est passé depuis le début du mouvement. Ils nous ont enlevé les cabanes du rond-point, c'est pour pas qu'on se réunisse. Alors bon, le rond-point, c'était un symbole et ça reste un symbole, mais on peut se réunir autrement. Et comme voilà, dans un local, etc., quotidien, et on pourrait faire ça. Et c'est là qu'on pourrait avancer. Mais ça, ils veulent pas. Les lobbies, les banques, et puis les ultra-riches, qui n'en ont absolument rien à foutre de nous. Puis voilà, nous, on s'en rend compte, mais vous voyez, il y a encore les moutons là derrière. Là. Casse-couilles, on est casse-couilles, nous, qu'est-ce qu'on fait? Rien. C'est pour ouvrir notre gueule. Regardez les gens, il y en a certains, voilà, casse-couilles. Ils sont même pas assez courageux pour s'arrêter et venir nous le dire en face. Une bande de femmes. Ils peuvent même pas descendre de leur bagnole et venir nous le dire en face. Moi, ça me fout hors de moi. La meilleure télé, c'est la vie, c'est les gens qui sont autour de moi. Parce que les gens autour de moi, on leur a pas dit, il faut dire ceci, il faut dire cela. C'est un vécu et on a tous un vécu différent. Toutes les personnes qui sont autour de moi, on est tous différents.
Voilà, c'est ça la vie. Maintenant, j'en appelle vraiment à qu'on se réveille clairement sur plein de choses. Mais maintenant qu'on bosse les dossiers, qu'on bosse les choses. Et qu'on continue à vivre nos loisirs, on peut continuer à aller dans les bars, à boire des canons, etc. Sans dire qu'on est des alcooliques, mais c'est ça la vie de Français. Voilà, on est dans le Beaujolais, on n'est pas loin à côté. Voilà, on va boire nos petites vins, etc. Mais derrière tout ça, le lendemain, on se réveille, on va bosser aussi le boulot du système et comment on va faire pour changer les choses. Voilà. Et qu'on fasse les deux, qu'on fasse la vie, qu'on profite de la vie et en même temps qu'on soit collectif et qu'on n'ait pas peur d'avancer ensemble en fait. Vous avez vu comme on est surveillé pour rien là? C'est parti de quel média en fait? J'aime bien ça. Réinformation, ça c'est très bien ça. C'est quoi le nom J'aime de bien le votre- concept.